Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur cette dernière journée de retransmission des championnats du monde de course d'orientation qui ont lieu en République tchèque. Aujourd'hui c'est le feu d'artifice, Mathieu, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit, c'est l'épreuve du relais. Fameux terrain si spécifique, peut-être même unique au monde. Bordé d'énormes formations rocheuses de grès. Et entre ces énormes pitons rocheux et ces falaises qui sont vraiment caractéristiques de la région, on peut trouver quelques passages qui peuvent être parfois vraiment très étroits. On a juste le passage pour un seul homme, donc c'est vraiment très spectaculaire. Nous commençons donc par le relais féminin, le relais dames. Aujourd'hui, voilà la première course que l'on va suivre en intégralité évidemment. Oui, alors on voit tout de suite une variation avec 3 postes, hein. Il faut être très attentif parce que les coureurs savent qu'ils ne peuvent pas juste suivre. Le circuit qui navigue dans ces zones traverse les vallées et le traceur fait un tracé en zigzag un peu. Mais voilà, ça vous montre un peu cette visualisation du parcours où vous voyez tous ces points noirs là sur une carte qui est très étirée. Essayer d'être efficace sur ces itinéraires là. Et donc du coup effectivement on peut savoir quelque chose de très beau. Le départ est donné, c'est parti pour ce relais des championnats du monde de course d'orientation. Elle est bien placée, hein. Elle est avec le groupe de tête et ça c'est vraiment bien pour se mettre en confiance dès le début de course. On est au premier gros tiers de course on va dire, et donc Cécile Calandry qui est plus que dans le coup à 38 secondes vous voyez de Elena Ross la Suisse. Allez Cécile. Le relais c'est une course un petit peu à l'élimination, on essaye de faire le moins de fautes possible pour rester le plus près de la tête. Et les équipes comme ça qui font des fautes se retrouvent derrière. Et ensuite il faut travailler dur pour essayer de revenir. Elle s'est dit bah si c'était peut-être bien par là-bas. Et donc eh bien. Non, elle a mis un temps avant de se recaler, mais voilà. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure en fait, c'est que quand on se retrouve, qu'on n'est plus complètement au contact avec son orientation et qu'on se retrouve avec la balise, mais le poste n'est pas donné par le haut, il faut vraiment faire l'effort de coller à la carte pour venir chercher le poste par le bon vallon, ce qui est pas évident. Et ensuite là pour elle, là c'est tout bon. Voilà Elena Ross qui a donc pris le dernier poste et qui va arriver, donc Lisa Risbu à l'arrivée qui va passer le relais à Sarah Akström. Voilà c'est parti, elle lui a donné une petite consigne, en tout cas elle lui a dit quelque chose. Alors que ouais, à l'instant on a le passage donc de Florence hein, sur le TV2. Effectivement à l'instant nous avons le passage de Florence Hanauer sur les TV2, on va avoir son temps de retard alors qu'elle 5,43, 11e place. Ça va être dur, ça va être. Enfin, en tout cas, voilà, il y a pas le choix. De toute façon, on va continuer cette course. Il y a 2 minutes de trou sur la 9e. Ouais, là, il va falloir être patiente. Là, c'est intéressant de voir Sarah arriver sur ce poste. On la voit jeter des coups d'œil à droite, à gauche. Ça, c'est pour se situer dans la pente. Ouais, petit à petit. Hein, alors, elles font rien d'extraordinaire, les Suédoises, mais voilà, elles font ce qu'elles savent faire. Une course propre, exactement. Voilà. On peut voir sur le GPS. C'est propre, c'est maîtrisé, et ben c'est derrière que ça faute et s'ennuyer maintenant. Ouais, c'est clair. Alors voilà, Denisa Kosova, la Tchèque, qui avait 1 minute de retard sur. Elle a toujours cette minute de retard. On va voir un petit peu plus sur Sabina Osvirt. Elle n'a rien repris. Donc pour l'instant la République tchèque qui reste par contre bien accrochée à cette 3e place, puis Sarah Akström à l'arrivée effectivement qui va donc lancer sur un canapé, on l'a dit, sur un grand canapé même, Tove Alexandersson, la Suède qui s'envole pour une 4e médaille en 4 courses. En tout cas pour l'instant c'est sûr que Tove Alexandersson elle a de la marge. Voilà, donc là on nous propose un petit replay de ce qui s'est passé, le temps de voir l'arrivée des 2e relayeuses. Ouais, on a vu qu'elle est partie sur le choix du Nord, donc que les filles affectionnent, mais elles ont bien raison. On a vu que c'était un choix qui était rapide, notamment voilà, elle avait cette variation C et ça permet de bien rentrer dans sa course. Et aussi alors d'arrivée de vélo où voilà, on attend mais là je pense quand même que là elle a eu du mal à digérer la montée alors qu'on voit Isia passer. Ah, on en profite, c'est sympa, on n'avait pas eu beaucoup les Françaises. Et ben là on a vu Isia traverser, mais donc alors que le match on n'a pas eu vraiment le match qu'on espérait, notamment parce que Tove est parti avec trop d'avance, hein, mais par contre le match il est bien pour la 3e place, et donc nous allons voir là maintenant c'est donc la Russie. C'est intéressant, là on a perdu Yana de vue alors qu'elle était clairement plus offensive, elle était devant, et ben la voilà qui arrive, et Andrine est là, Andrine est revenue. Vous voyez, on n'était pas... Ce gros travail pour l'équipe suédoise. Et l'équipe suédoise, bien sûr... Sarah Akström. Ouais, voilà, qui félicite là. Et Tove Alexandersson.
championne du monde. Elles ont fait le job. La Suède. Bon, elles étaient favorites. Hein, elles étaient. La Norvège, il n'y a même pas de sprint finalement. Cette dernière boucle, ça s'est fait à l'usure, ça s'est fait au physique. Et Andrine Benjaminsen qui va venir. Ouais, elle est costaud. Ah ouais, là c'est du Elle est costaud, on l'avait dit. Elles reviennent de loin, Mathieu. Elles reviennent de très loin, les Norvégiennes. Et puis jusqu'à vraiment pas loin de l'arrivée, hein, elle était décrochée. Sur la course homme, vous dire que donc la France est bien 9ème et là une pluie s'abat, mais une pluie dantesque s'abat. La France est donc bien la tempête. C'est la tempête, hein. C'est la tempête en République tchèque. Le Finlandais qui était il y a 2 ans, ça c'était une petite surprise. Ouais, Mathieu Perrin, voilà, notre Stéphanois concentré au départ. Alors donc pour l'équipe de France, ça sera donc Mathieu Perrin, voilà, que vous voyez en plein milieu de la caméra. Il donnera ensuite le relais à bien sûr Lucas Basset, et puis en 3ème ça sera Frédéric Tranchant. Le relief, et regarde qui arrive, qui était payant. Gaouté. Alors, Suisse, et Mathieu Perrin, Suède, Norvège, Suède, France. Et France. Allez, voilà. on signe, on arrête la course. Et voilà, allez, on s'arrête à la maison. On s'arrête un petit peu plus au sud, il vient enrouler légèrement, et bien voilà, il est en tête. Regardez qui est là. Mathieu Perrin, il est incroyable. Premier intermédiaire en tête. Alors bien sûr, allez, on va rester concentré. On s'enflamme. Mais en tout cas, il assume le choix tout seul, effectivement. Nous, on veut des médailles. Nous, on veut, mais là, en tout cas, aller chercher la 8. Alors, on va avoir. Aller enrouler comme ça. Écoute, il va pas être loin, voilà, le voilà, il est juste là, c'est très bien ce qu'est en train de faire Mathieu Perrin. C'est comme je disais tout à l'heure. Et au moins il est dans un groupe. Voilà, exactement. Il faut, à la limite, j'aime autant ça. Mieux. Ouais, voilà, j'avais l'impression qu'il avait jeté un coup d'œil et qu'il avait déjà aperçu la balise. Il fait le tour. Hein. J'ai eu peur de le voir disparaître là-bas. Non, il était effectivement bien en contrôle. Il a fait le choix donc, de bien enrouler pour pas avoir à descendre comme on a vu faire Glebov juste avant. 43 secondes, c'est très bien. Et derrière, il y a un petit trou. Absolument. Tout son retard déjà, avant même la mi-parcours. Donc pour l'instant, effectivement, on a bien 4 en tête, hein, avec Kasper Fosser pour la Norvège, Elias Kuka pour la Finlande, William Lind, le Suédois, à 7 secondes derrière, et 11 secondes, c'est Kratov, l'Ukrainien. Les quatre équipes de tête sont en 11 secondes. Et donc maintenant, la Suisse et la France. On va voir effectivement la Suisse et la France. 5e et 6e position. Absolument. Florian Novald, hein, qui est juste devant Lucas. Et voilà, donc Kasper Fosser pour la Norvège, déjà de passage dans l'arena. Alors pas loin, il est pas loin. Il est pas loin, Lucas Basset. Par contre, voilà. Par contre, c'est vrai qu'ils ont perdu un peu de temps. Vous voyez, à 1,15 de retard, c'est 1,55 maintenant. Allez, il va falloir essayer de s'accrocher. Il va falloir que derrière Frédéric Tranchant, bien sûr. Il faudrait vraiment une course d'extraterrestre de notre Fredo national. Alors il en est capable. Tout Pélussin est derrière lui, en tout cas. Je peux te dire, toute Mathieu. la France, là, on peut y aller. Et toute la France, évidemment. Allez, c'est parti. Lucas Basset qui en termine. Il va falloir maintenant tout donner là pour. Il va être déçu, Lucas, parce que franchement, là, c'est pas une bonne course pour lui, clairement. Vu le Mathieu, c'est sûr qu'il peut être déçu. Il a perdu du temps. Arrivé non, c'est Kiburs qui a fait aussi le choix de la frontale. Et Fredo derrière. Alors là, attention, on a une sacrée doublette. 50 secondes de retard pour Frédéric Tranchant au départ. Il revient maintenant sur Mathias Kiburs qui a déjà repris 50 secondes. Voilà, ils vont être surtout deux. On sait qu'Artem Pachenko, lui, il est là. Il profite de la course, mais il n'aura pas forcément de la place. Donc voilà, Fredo. Sur la jambe gauche, vous avez pu voir lui qui s'est bien blessé samedi au sprint, qui est pas de revenir sur le voilà. Gustave Bergman pour la Suède qui est alors là attention, hein, la physionomie de la course inverse, il passe de chasseur à chasser maintenant et il le sait. Regardez, il jette un coup d'œil, il voit si Eskil est en train d'arriver ou pas, mais à mon avis il sait qu'il est en tête. Et le voilà Eskil Schineberg, le Norvégien qui avait de l'avance, qui avait un petit matelas, et ce matelas a fondu comme neige au soleil. Voilà, ils vont se reprendre. Et la question c'est Fredo, hein, aussi quand même. Fredo il était à la lutte pour le top 6. Alors et là on n'a plus son GPS. On n'a pas son GPS, donc
faudrait voir s'il est passé. Non, il n'est pas affiché pour l'instant. Bon, écoutez, dès qu'on a des infos, on vous en dit plus. On va voir l'explication en direct. Et voilà, il n'arrive pas à se situer. Champion du monde pour la deuxième année consécutive, puisque Gustav Bergman va venir donc offrir cette médaille d'or. Oh, c'est énorme, sous les trompes d'eau, sous la tempête tchèque. Oh, ça va rester difficile, c'est arrivé. Ça va rester difficile. Ça a l'air bien dégueulasse. Mais ils ont un tel réservoir, voilà, ils sont capables d'aligner un peu n'importe qui. Mais bon, effectivement, Fredo, on sait qu'il est en chasse, hein, il est en chasse pour la 6ème place. Voilà, on sait qu'Artem Pachenko, l'Ukrainien, était encore un peu devant, mais est-ce que Fredo a réussi à reprendre sur la dernière. Aïe, c'est pas la bonne tenue. Fredo il est juste derrière. Non mais et là le petit Artem il a fait son bonhomme de chemin. Fredo il est pas loin là. C'est incroyable, il va lui manquer juste un peu. Et je suis même pas sûr qu'Artem l'ait vu. Mais ouais non là c'est mort. On échoue à rien. On va prendre la 7ème place. Voilà, grosse course des Ukrainiens. La course que Artem n'avait pas pété sur la fin de course, mais ouais, il est